Donc le sujet qui nous a été attribué est le sujet numéro 2, qui traite des mécanismes à l'origine de l'apparition du groupe des chiroptères. Donc la chauve-souris est le seul mammifère volant. Nous pouvons donc en déduire qu'au cours de l'évolution, l'ancêtre de celle-ci a subi une ou plusieurs transformations, notamment au niveau de ses membres antérieurs. Nous essaierons donc d'expliquer comment la chauve-souris telle que nous la connaissons aujourd'hui est apparue. Nous verrons dans un premier temps la constitution des membres antérieurs de la chauve-souris, puis ce que sont les gènes architectes, ensuite les gènes de développement chez la chiroptère, et enfin les mécanismes génétiques mis en jeu lors de ce processus. Donc la chauve-souris, ou chiroptère, ou encore Chiroptera de son nom scientifique, a été découverte par le biologiste allemand Johann Blumenbach en 1779. Donc cet ordre appartient à la classe des Mammalia du règne animal. Donc ce document consiste en la comparaison de l'organisation des membres antérieurs d'une souris et de ceux d'une chauve-souris. Donc comme on peut l'observer très clairement, l'aile de la chauve-souris comprend exactement les mêmes segments A, Z et S que le membre antérieur de la souris qui comporte les segments A, Z et S aussi. Donc la seule différence entre ces segments-là, elle réside dans la longueur, dans leur longueur en fait, puisqu'on peut l'observer très clairement. Chez la chauve-souris, les segments sont nettement plus allongés. Comme on peut le voir aussi sur cette petite image, les doigts de la souris sont numérotés de 1 à 5, et on retrouve également cette organisation chez la chauve-souris, puisqu'ils sont numérotés ici de 1 à 5 également. Donc ce sont les os de l'avant-bras qui correspondent au segment Z et ceux de la main, donc qui correspondent au segment A avec les métacarpes qui sont les os de la paume et les phalanges qui correspondent aux doigts, qui sont particulièrement allongés et donc qui soutiennent par conséquent la membrane alaire. On pourrait donc en déduire que la souris et la chauve-souris ont une organisation très similaire de leurs membres antérieurs, et plutôt de la constitution de leurs membres antérieurs, et que la seule différence réside dans la longueur de ces membres. Donc les deux espèces auraient a priori un ancêtre commun. Voyons maintenant ce que sont les gènes architectes ou encore les gènes du développement. Cette vidéo est très intéressante euh, pour comprendre ce que sont ces gènes, mais en voici une définition orale. Donc depuis les 30 dernières années, il faut savoir que les scientifiques qui sont spécialistes de l'étude du développement ont fait des découvertes assez étonnantes, puisqu'il semblerait que la plupart des animaux, même ceux qui sont très éloignés phylogénétiquement, partagent des familles de gènes impliqués dans la construction de plans d'organisation différents. Donc ces complexes de gènes déterminent le plan d'organisation d'un être vivant. Par exemple, la famille des gènes dits homéotiques qui détermine la mise en place de différents organes le long de l'axe antéro-postérieur. Donc ce qu'on va voir sur le schéma qui suit. Donc voilà, les souris et les drosophiles donc comportent ces gènes-ci. Donc on peut le voir ici, les chromosomes de la souris et de la drosophile comportent des gènes homéotiques qui sont ici colorés de différentes manières. Et puis, comme on peut l'observer ici, ces gènes homéotiques vont donc déterminer la mise en place des organes le long de l'axe antéro-postérieur qui est présent chez les espèces qui possèdent une symétrie, donc comme l'homme ou encore la souris et la drosophile. Donc comme on peut le voir ici, la chronologie de l'apparition de ces différents organes le long de cet axe est déterminée par la chronologie des gènes homéotiques sur le chromosome. Donc comme on peut le voir ici, on a ce gène qui est coloré en rouge, qui correspond à l'apparition de ce gène-ci, de cet organe-ci qui est coloré en rouge également, etc., etc. Donc, il faut également savoir que des modifications de l'ordre d'expression de ces gènes ou de leur territoire d'expression ont des conséquences morphologiques extrêmement importantes. Ainsi, une modification de l'expression de quelques gènes homéotiques
aboutit chez les serpents à l'absence de formation des membres, bien qu'ils soient des vertébrés appartenant au groupe des tétrapodes. Donc ces gènes-ci, ces gènes du développement, ont été identifiés chez de nombreux groupes éloignés dans l'arbre du vivant, et ils présentent de fortes homologies de séquences, preuve qu'ils dérivent finalement de gènes ancestraux communs. Donc en clair, on pourrait dire que les gènes architectes sont une sorte de gènes maîtres qui contrôlent l'expression des gènes ouvriers et donc le devenir des cellules dans un organisme pluricellulaire. Donc, la chiroptère comporte des gènes BMP2 et PRX1 qui sont des gènes architectes euh, qui sont également présents chez la souris. Donc, comme on peut le voir sur ce document-ci, qui consiste en une expérience menée sur des métatarsiens de fœtus de rat, qui ont été mis en culture dans différents milieux qui contiennent des concentrations différentes de la protéine BMP2. Donc, comme on peut le voir ici, dans les milieux où la concentration est de 100 nanogrammes par millilitre et ceux où la concentration est de 1000 nanogrammes par millilitre, la croissance des métatarsiens est de 2 à 4 fois supérieure à la croissance des témoins qui sont ici. Donc, non seulement le gène BMP2 agit sur la croissance, mais son action dépend également de sa concentration. Donc, cela confirme que ce gène-ci aurait pu contribuer à l'allongement de la main de l'ancêtre des chiroptères, à condition évidemment qu'il s'exprime davantage chez ces derniers que chez la souris, puisqu'il existe également chez la souris. Donc, un autre gène architecte est le gène PRX1. Donc, à la lecture de ce document-ci, on comprend que si ce gène n'est pas fonctionnel chez la souris, les souriceaux présentent un raccourcissement très significatif des os de l'avant-bras. Donc cela signifie que le gène PRX1 intervient chez les mammifères dans la croissance des os de l'avant-bras et qu'il s'exprime donc dans ces os en formation durant le développement embryonnaire. Donc ce document-ci nous permet de comparer l'expression de ce gène durant le développement embryonnaire du membre antérieur de la chauve-souris et de la souris, par la méthode d'hybridation in situ qui consiste en fait à localiser l'ARN messager du gène à divers stades de développement embryonnaire chez les deux espèces. Et puis il faut savoir que justement l'ARN messager qui résulte de la transcription du gène est un indicateur très précis de la localisation et surtout de l'intensité d'expression de ce gène. Donc en clair, on observe que lors du premier stade et du deuxième stade, l'ARN messager est présent dans les mêmes endroits chez la chauve-souris et chez la souris, et dans les mêmes quantités. C'est donc au troisième stade que l'on commence à noter une différence, puisque on voit ici chez l'embryon de la chauve-souris que les zones ombrées sont nettement plus présentes chez la chauve-souris que chez l'embryon de la souris. Donc cela signifie qu'il y a une plus grande expression du gène chez l'embryon de la chauve-souris que celui de la souris. Et cela est encore plus visible au quatrième stade, où l'on commence également à remarquer un plus grand développement de la main ici chez l'embryon de la chauve-souris que celui de la souris, et beaucoup plus de zones d'ARN messager. Donc cela laisse à penser qu'au cours de l'évolution des chauves-souris, une extension du territoire d'expression et une plus forte expression du gène PRX1 ont pu contribuer à l'allongement des membres antérieurs. Donc on en déduit finalement que les gènes PRX1 et BMP2 sont des gènes impliqués dans le développement des membres antérieurs et de la chauve-souris et de la souris, mais qu'en revanche, ils s'expriment bien plus chez la chauve-souris que chez la souris. Donc, ce qu'il faudrait retenir finalement, c'est que il existait un ancêtre commun à la chauve-souris et à la souris qui possédait les gènes BMP2 et PRX1, les gènes du développement. Donc, cet ancêtre serait caractérisé ici par l'espèce 1. Et puis, au cours de l'histoire évolutive menant aux chiroptères, il y a eu finalement une altération
de l'expression de ces gènes architectes, attention, sans que les protéines codées par ces gènes soient modifiées. Et donc, cette modification de l'expression du gène, de gène du développement a conduit à une plus grande transcription d'ARN messager et, euh, et donc finalement à une espèce numéro 2 qui possède une structure différenciée. Ici, en l'occurrence, les chiroptères qui possèdent des membres antérieurs très développés et donc qui sont devenus des ailes. Mais il y a eu conservation de l'espèce numéro 1, la souris. Il y a évidemment eu des différences entre l'espèce 1 initiale et la souris, mais ce sont des différences très minimes comparées à celles, par exemple, qu'il y a entre la chiroptère et l'espèce 1, ou encore entre la chiroptère et la souris. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés, et ce sera tout.